De vous à nous vous est présenté par Brico Soleil, toujours là pour vous, avec la collaboration de l'éphémère Paradis Restaurant Bar Concert, les pieds dans l'eau, et des îles Beauty, spécialistes de la beauté semi-permanent. Salut à tous, aujourd'hui dans le De vous à nous, un artiste qui mêle intensité, émotion, engagement et musique caribéenne avec une justesse rare. Il revient avec un album fort, dense, personnel, le titre Cohérence. Voici Monsieur Sadiq. Monsieur Sadiq, mes salutations, comment va? Salutations, Canel. Ah oui, moi, ça va très bien. Ah, salutations. Alors, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, l'homme derrière l'artiste. Missier, comment tu te sens en ce moment humainement, intérieurement, avant même de parler musique? Ben, ça va très bien. Je dirais même l'homme avec l'artiste. Hein, il n'y en a pas un qui est devant l'autre. Donc, ça dépend de qui joue, à quel moment. Mais voilà, moi, ça va. Je me sens bien, je suis très bien. Et je suis bien ici en Martinique. Bah, qu'est-ce qui te fait te lever le matin en ce moment? En ce moment, j'ai envie de dire comme toujours, hein, c'est la joie de vivre. Moi, j'ai conscience de ce que représente la vie, quelque part. Puisque des fois, on attend d'être malade ou d'être endetté ou d'avoir un problème ou pour se dire, ouais, mais finalement, je suis bien. Donc, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai, de ma vie, de mes loisirs, de ma musique, de ma famille. Est-ce que l'éducation est passée par là, justement? Se contentent. Les gens, aujourd'hui, veulent toujours plus. C'est pas forcément une question d'éducation. C'est de la construction, de la réflexion et beaucoup d'interrogations aussi, d'introspection. Quand on se questionne beaucoup sur la vie, sur le sens des choses, on finit par se dire que on voit qu'il y a des gens qui sont pétés de thunes et qui sont malheureux. Et à contrario, des gens qui n'ont pas forcément grand-chose et qui sont heureux quand on voit des enfants qui jouent avec 3 fois rien et d'autres qui ont la PlayStation, la Xbox, mais parce qu'ils n'ont pas la dernière version, ils sont en pleurs. Donc on se dit quelque part que... Enfin, moi, je me dis que voilà, il faut apprendre aussi à être reconnaissant de ce qu'on a. Et que finalement, c'est ça, en fait, la richesse, le bonheur, c'est d'être heureux avec ce qu'on a. Tu es croyant? Oui. Pas plus, ok. Est-ce que non, mais après, voilà, différentes façons de vivre la spiritualité, la foi, le croyant. Oui, mais je nourris ma spiritualité, on va dire. Bien. Est-ce que tu arrives à te protéger de la pression du regard du public, des gens en général? Est-ce que tu arrives à faire ça? On se protège pas de la pression. Hein. Je crois que la pression, on la gère, on s'y habitue. Et on finit par l'ignorer, mais on n'a pas de contrôle sur le regard des gens, sur ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont penser, sur le fait même qu'ils nous regardent ou qu'ils nous observent. Donc, quelque part, il faut savoir laisser couler, quoi. Justement, comment tu trouves ton équilibre entre la vie privée et la vie publique? Ça ne doit pas être facile. C'est pas évident, c'est pas évident. Quand je vois des jeunes qui me disent « Sadiq, j'ai envie d'être connu », je dis « Mon gars, c'est une malédiction d'être connu, tu vois. » Donc, non, je gère ça plutôt bien parce que, heureusement, il y a quand même beaucoup de similitudes entre l'homme et l'artiste, comme tu disais. Donc, je suis quelqu'un d'assez simple, tout en étant très complexe. Mais ça, c'est le lot de chacun. Et voilà, je m'empêche pas de vivre, tout simplement. Voilà, on va me croiser partout, n'importe où. Et je m'empêche pas de vivre parce que je suis artiste. Bien. Voilà. Depuis tes débuts, qu'est-ce qui est resté intact en toi? Parce que justement, on change très cher, malgré le temps et les expériences. Alors, j'ai retrouvé un vieux disque dur où j'avais écrit des textes. Et j'écoutais des textes, enfin, je relisais des textes que j'ai écrits en 2004, 2003. C'est pas si vieux que ça, hein. Ça fait quand même plus de 20 ans. Et je me suis dit, mais attends, mon gars, c'est toi qui as écrit ça à cet âge-là? Et je me suis rendu compte qu'encore aujourd'hui, mon engagement, quelque part, ma détermination est restée intacte. Et la volonté de me positionner, de prendre part au combat, entre guillemets, est intacte. Ma soif de justice est intacte.
Et voilà. Alors, quel est le dernier combat où tu t'es engagé? Ben déjà, mon album, c'est un gros combat. Oui. C'est un gros morceau. Voilà, les prises de position, ben il y a un frère en Guadeloupe, Jenon, qui a été expulsé de la plage de Port-Louis, où il faisait un travail quand même extraordinaire, avec une belle structure, un restaurant en bord de mer, avec une structure de jet ski, de bouées gonflables, etc. Et ben, sa structure a été démolie. Suite à un conflit, hein, j'ai envie de dire, quelque part avec la municipalité. Donc je trouve ça quand même regrettable d'être arrivé jusque-là. Il y aurait peut-être eu moyen de trouver un consensus entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a révolté. C'est vrai que j'ai pris la parole publiquement par rapport à ça. Et voilà, donc c'est pas tout le temps que je donne mon avis ou que je me mélange, mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu injuste. Alors peut-être que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, mais la finalité, elle n'en est pas moins triste. Voilà, c'est un jeune Guadeloupéen ben, qui perd le fruit de son travail. Il y a des 30 personnes qui travaillent là-bas. Je pense pas qu'il y ait vraiment un gagnant dans l'histoire. Qu'est-ce que ça te fait qu'on enlève le pain de la bouche de quelqu'un justement qui entreprend et qui va, on va dire, qui est réglo? Ben, ça me fait réagir, ça me met un peu en colère, ça me fait faire des vidéos. Tu sens que nous sommes solidaires? Je crois qu'on sait l'être. Je crois qu'on a des idées reçues sur nous-mêmes aussi qu'il faut qu'on puisse arriver à briser, parce que on sait être solidaire. Je nous le souhaite. Rentrons dans l'univers de Cohérence, qui est ton nouvel album. Pourquoi avoir intitulé ton album Cohérence? Cohérence. Mais je crois qu'on a répondu déjà en partie tout à l'heure. Hein, oui. quand je disais toutes les choses qui n'ont pas, qui sont restées intactes depuis mes débuts. Et c'est cette volonté, effectivement, de rester aligné avec mes valeurs, avec mes principes, et que l'homme et l'artiste soient toujours alignés, parce que sinon, on peut vite tomber dans une forme de schizophrénie. Dans quel état d'esprit étais-tu en l'écrivant? Mais ça dépend des titres. J'étais tantôt dans la joie, dans l'euphorie, et tantôt dans une très grande concentration. D'autres fois, voilà, plus dans la révolte. Donc voilà, mais c'est beaucoup de passion. Le moment d'écrire l'album, les phases d'écriture sont très particulières. Ou pas stressé, vous? Ou pas, Jean, qu'à stresser? Oui. Quand on te regarde, quand on t'écoute, on n'a pas cette impression. Comment t'es venue l'idée d'ouvrir l'album avec des voix comme celle de Youssoupha, Teddy Riner, Andy Riner, hein, très cher, Justine Béroir ou Lilian Thuram? Mais c'est quelque chose que j'avais déjà fait sur mon tout premier album. On entendait d'ailleurs Luc Hubert Séjour, qui est aussi sur le dernier. Et j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait, d'ailleurs. Et c'est comme c'est une figure forte de la culture guadeloupéenne, antillaise même. Alors j'ai voulu refaire l'exercice avec la mosaïque de voix. Et cette fois-ci, ben, j'ai voulu proposer à encore des plus grands noms, même si j'avais déjà de très grands noms sur le premier album. Mais je me suis dit que ça allait avoir une autre résonance. Et ben, tout le monde a répondu positivement. Voilà. Youssoupha, quel artiste. Quel artiste, ouais. Est-ce que tu as eu une vision d'ensemble dès le départ où l'album s'est construit morceau par morceau? Alors, il y a une idée générale. Il y a beaucoup de réflexions au départ. Il faut choisir où on veut aller avec l'album. Si on veut faire un album qui soit totalement différent, ou un album justement qui soit dans la cohérence, mais quand même avec des sonorités actuelles. Donc ce sont des choix en fait qui sont faits. Au moment où ils sont arrêtés, on avance avec le titre de l'album, la direction artistique, et puis voilà, on crée comme ça. Est-ce que tu en as squeezé un ou deux? Oui. Oui. Il y a 4-5 morceaux que je n'ai pas mis, pas parce qu'ils étaient moins bons, mais parce que on allait faire doublon sur certaines thématiques, ou certains genres musicaux, ou peut-être aussi pour un des morceaux, on était sûr on tenait là un morceau, un hit. Et du coup, on a tellement voulu le perfectionner que moi, j'avançais à côté. Et j'ai dit, bon, ben, c'est trop tard, on le mettra sur notre projet. On peut les laisser pour après. Exactement, ouais. En miettes parle de violence
d'une certaine façon. Ouais. Est-ce difficile pour toi de montrer cette violence? Non, puisque En Miettes, c'est un morceau qui est un petit peu ego trip. Et c'est un exercice qui est un commun à la musique urbaine. Et c'est le morceau qu'on a choisi de promotionner le premier pour annoncer le retour de Missy Sadiq, l'album. Donc c'est un morceau qui vient un peu... Comment il a été perçu, celui-là? Il a été bien accueilli parce que c'est un style différent, en fait, de ce dont on a l'habitude de m'entendre. Et je trouvais que c'était sympa de surprendre. Et surtout que dans le texte, là aussi, j'annonce un petit peu la couleur, quoi. Papillon évoque la transformation. Qu'est-ce qui a changé récemment en toi? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai pris un peu de poids, mais... Ou pas fait sport? On l'ose pas. On l'ose pas. Non, Papillon, c'est l'amour, en fait, surtout. Hein. C'est le morceau Papillon qui est un peu un jeu de mots avec le petit nom qu'on donne à la Guadeloupe et l'attachement à la Guadeloupe, à la femme aussi. Voilà. Dans l'état d'émission, on entend une révolte calme, il me semble. Hein. C'est une démission symbolique ou bien très réelle? Alors, l'état d'émission, c'est le morceau dans lequel j'invite, effectivement, où je parle aux jeunes frères qui sont un petit peu dans la rue, qui ont choisi la rue comme modèle, comme direction. Et c'est une invitation à laisser la rue et un signal aussi d'alarme que je veux tirer en leur disant que en fait, ils font l'affaire de certains et que ils sont plus des victimes que des coupables, en fait. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive de créer des ateliers avec ces jeunes? Est-ce que, alors c'est bien beau de le chanter, je trouve ça génial. Est-ce que tu fais des ateliers où tu communiques, tu parles, tu chantes, ils chantent avec toi, il y a un truc qui se passe? Quand je suis invité, effectivement, avec les associations, ça m'arrive de faire des ateliers d'écriture, d'intervenir en centre fermé, en prison également, auprès de ces jeunes-là. Donc, l'initiative ne vient pas forcément toujours de moi. Souvent, ce sont des associations, des organismes qui travaillent avec les jeunes et qui sollicitent un artiste. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre aussi, qui donne du temps et qui accompagne cette jeunesse qui en a besoin. Voilà. Je ne connais pas le milieu carcéral, mais y a-t-il beaucoup de jeunes en prison? Ah ben oui. En Guadeloupe? Ah ben oui. En Martinique aussi, En certainement. Martinique aussi, en Guyane aussi. Ouais. Merci pour l'état d'émission. Femme Soleil semble porter un hommage très lumineux à la femme, je suppose. Qui était ton modèle de force pour écrire Femme Soleil, c'est... ce morceau? Alors, le morceau Femme Soleil parle des violences faites aux femmes, surtout. Ah bah oui, ça n'a rien à voir, tiens, Voilà. tu vois, moi je ne voyais pas ça comme ça. Donc, mais pour dire que Femme Soleil, donc... Rayonne? Qui rayonne, qui brille, et donc il faut en prendre soin, et on peut pas se permettre, effectivement, d'être violent avec les femmes. En général, elles sont victimes quand elles sont tapées, ces femmes, et elles n'entendent pas. Enfin, c'est dire les choses, elles n'entendent pas quand on les tape, ou elles ne peuvent pas se sortir de ces coups toutes seules s'il n'y a pas une aide extérieure. Ton avis sur la chose, parce que tu as sûrement une voisine, une tante, une cousine qui s'est fait violenter, probablement. Alors moi, depuis que l'album est sorti, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de femmes en message privé qui m'ont remercié, parce que des fois on sait qu'une femme dans notre entourage subit des violences, et malgré les conseils qu'il faudrait porter plainte ou quoi que ce soit, c'est très difficile, c'est toujours très difficile d'en parler, parce qu'il y a un sentiment de honte, de gêne, etc. Oui. Donc il y a des associations là aussi qui existent et qui accompagnent ces femmes qui vivent des situations un petit peu difficiles. D'ailleurs, le harcèlement, tout ça, en plus ce sont des sujets qui sont beaucoup d'actualité. Donc, vrais hommes savent que ce sont des choses qui ne sont pas tolérables, et je sais que la majorité des hommes condamnent ce type de comportement.
La majorité, je le souhaite. C'est tellement doux et qui montre une autre facette de toi. Comment tu vis l'amour dans la vie et la musique? Mais je suis quelqu'un de passionné hein, dans la vie et dans la musique, donc voilà, hein, je pense qu'on le ressent, on l'entend à travers des chansons. Il y a qui est vert, notamment une chanson qui... C'est assez confidentiel, hein, il y a qui est vert. Qui est vert, oui, c'est assez confidentiel, ça peut ne pas parler de moi aussi, mais je sais que les gens se retrouvent beaucoup à travers la chanson et avec cette mélodie au piano qui transporte et qui vient percer le cœur. C'est un compositeur qui s'appelle Monsieur Pierre. Donc voilà, qui a composé, et c'est Mister Frankie qui a refait le piano. Voilà. Concert, parle-t-il uniquement de la scène ou aussi de ce que la musique construit comme rituel? Parce que franchement, la musique, c'est vraiment quelque chose de travaillé. Mais concert, c'est raconte la journée du concert. Donc c'est un morceau qui est un petit peu cinématographique en vrai, qui envoie des images qui racontent depuis le réveil jusqu'au moment où je rentre sur scène. Ah, okay. Donc je décris un petit peu voilà mon état, ma nuit, les balances, l'équipe technique, la mise en place de l'installation de la scène, du backline, les loges, les musiciens qui s'installent et le stylisme. Et le dernier moment, micro en main, et là je rentre sur scène. Voilà. Ça va, hein, c'est ce que tu vis et que tu nous montres à nous. Exactement. Ouais. Respect. Inconditionnel somme comme un acte de foi pour toi. C'est quoi l'amour sans condition? C'est ça, mais l'amour doit être inconditionnel. L'amour sans condition, c'est se quitter quand il y a du changement, quand il y a... l'amour sous condition. L'amour sous condition, c'est la condition que tu restes beau, à condition que tu restes financièrement stable, à condition que tu restes fidèle aussi. Oui, c'est une des conditions, mais c'est quand même une bonne condition. Oui, celle-là. Mais il y a des conditions quand même qui sont inacceptables, qui sont un petit peu fragiles, n'est-ce pas? Voilà. Goblo met une énergie différente dans l'album. Tu avais besoin de célébration, parce que moi je trouve que c'est un morceau où mon sens jaillit, où la joie renaît. Il faut de ça aussi. Oui, on en a besoin. Ça aussi. Moi j'ai besoin de ça aussi, comme tout le monde. Donc Goblo, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'invitation à la fête, à l'enjaillement. Et le clip a été tourné en Martinique d'ailleurs. On a pris beaucoup de plaisir à tourner. Et c'est exactement comme tu l'as dit, ode à la fête. Il y a une artiste de la Martinique qui est dans le clip, il me semble. Elle chante, elle est très jolie, mais j'oublie son prénom. Barclay. Oui, exact. Ouais. Plus souvent, on nous parle de présence de temps, de manque. À qui tu penses quand tu l'interprètes? Plus souvent, c'est le morceau... pour moi, c'est un appel à la fraternité. Voilà. Plus souvent... qu'on soit plus souvent en harmonie, que plus souvent on puisse se dire qu'on s'aime en fait, tout simplement, et que moins souvent on soit dans les querelles. Voilà. Il y a un titre que je voudrais que tu abordes sans que je ne te pose de questions dessus. C'est quoi Satnel? Ah, SATNL. SATNL, c'est si Anthony l'agent. C'est en fait ce que je dis dans la chanson. C'est Anthony l'agent. Ok. Eh ben moi c'est le sigle. Voilà. C'est Anthony l'agent. Alors sous Anthony l'agent, qui sont qui fait? Ah, c'est Anthony l'agent. On t'est point pied en moins, on t'est voyagé, on t'est investi. Je pense que c'est bien. Et voilà, on s'occupe un peu mieux de la famille. Et je pense que avec beaucoup d'argent, on peut quand même faire bouger les choses. Je pense que nos sociétés ont besoin de ça. On a besoin d'infrastructures, on a besoin que... j'en passe parce qu'on peut faire de grandes listes. Hein. C'est un petit peu utopique, mais si j'avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que je ne ferais pas en vérité? Est-ce quoi qui est l'argent là? Vin, à vous. Oh, ça c'est problème aussi, ça. Des fois, c'est aussi problème aussi, ça. On va parler de transmission d'identité. Ta musique résonne au-delà de la Guadeloupe, ça c'est sûr, et ça c'est tant mieux. Je t'ai entendu par l'autre bord.
Comment tu gères cette dimension, on va dire, nationale, mais internationale aussi, parce que l'Afrique fait partie du schmilblick. Comment tu gères ça? Je crois pas qu'il y a à le gérer. Hein. Il faut laisser les choses se faire. Moi, je crois... T'es pas d'accord? Tu es l'homme posé. Oui, il y a des gens qui gèrent tout. Moi, je crois qu'il faut savoir accepter les choses qu'on ne peut pas changer. Si la musique aujourd'hui permet d'avoir un rayonnement international, il faut l'assumer, l'accepter et puis se donner les moyens de continuer et d'être à la hauteur de ce qu'on propose. Soutenir la journée qui est partie en Afrique, en exemple, fait 2-3 concerts, ça c'était qui est belle. Oui. Ah ouais, j'aurais bien. Ça c'est petit l'argent, ça. On va pas les soutenir en l'argent. Okay. Ni l'argent aussi. Hein. Est-ce que tu reçois parfois des messages de très très loin qui te font prendre conscience de la portée de ta musique? Oui, même dans les vidéos, sous les publications, sur les réseaux sociaux aussi, il y a des gens qui disent, bon voilà, j'écoute là, je suis dans tel pays d'Afrique, je suis fan, j'écoute ta musique, je suis en Haïti, je suis à Miami, je vis là, etc., en Europe. Et puis quand on regarde aussi les pays sur les plateformes de streaming, on voit où est-ce qu'on est écouté. Donc, c'est écouté en Russie? Des grandes lignes de musique, comment? C'est écouté en Russie? En Russie, on doit peut-être avoir un auditeur. Il y a beaucoup de pays, hein, vraiment dans beaucoup de pays. Ça peut être un Antillais qui soit de passage en Russie et qui écoute. Hein. Ma curiosité, c'est ça. En t'écoutant, on sent une volonté de construire des points entre les générations. C'est un engagement volontaire de ta part? Oui. Oui, mais pour moi, c'est aussi une normalité. C'est bien. Ouais, c'est normal. Tu sais, tu as l'impression d'être comme tout le monde. T'es pas comme tout le monde. Tout le monde ne voit pas comme toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Et non, mais... Je sens que t'es posé, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Et je trouve ça génial. Mais tout le monde n'est pas comme toi. C'est pas grave. Mais ça, c'est bien. J'aime la différence. La différence, il faut l'accepter. Et ça, c'est bien. Donc, un engagement volontaire d'aider les uns et les autres à se construire, à se reconstruire. Quand on t'écoute, ma mère t'écoute. C'est bien. La pression, là. Ma mère t'écoute. Mon petit-fils t'écoute également. Donc, tu peux pas savoir... c'est ça. Tu es sur la vague, tu surfes, mais avec tout le monde. Et ça, c'est bien. C'est pas du chata, c'est pas... Bien que le chata, ça pourrait. Mais les textes sont conscients. Parce qu'en vérité, le chata a plus pignon sur rue que la musique que je fais. On est plus écouté. Oui, mais c'est pas tout ça qui bon, entre nous. Et je ne suis pas en train de critiquer les gens qui font du chata. J'ai déjà entendu du chata conscient. Ouais, moi, j'aime beaucoup le chata. Mais c'est vrai que pour moi, ça dépasse quelque part. Il n'y a pas de calcul qui permette finalement d'arriver à ça. Aujourd'hui, j'ai la chance effectivement d'être écouté par un public très large. Très large. Mais c'est peut-être parce que c'est un joyeux accident aussi, quelque part. Voilà, c'est parce que je suis comme je suis et que je fais la musique que je fais. Comment fais-tu pour garder tes racines tout en te réinventant musicalement? Dernière question. C'est difficile. C'est difficile de se réinventer sans abandonner une part de soi, mais je crois que je suis tellement bien enraciné que c'est difficile d'arracher l'arbre. Voilà, je pense que c'est important d'être enraciné. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. C'est surtout ça. Je disais dernière question, j'ai exagéré sur le coup. Comment as-tu reçu les premiers retours de Cohérence? Les premiers retours de l'album sont excellents. Vraiment, on a fait une release party le lendemain de la sortie de l'album. Ça chantait déjà en chœur. J'étais agréablement surpris. Je suis arrivé 3-4 jours après à Paris. Et j'ai été arrêté un petit peu partout, à l'aéroport, à la foire de Paris. On me faisait beaucoup de retours, donc je me suis dit... Qu'est-ce qui s'occupe de tes réseaux? Alors, il y a Zétoile, community manager, on a Karine qui s'occupe de tout ce qui est relations presse, on a Mélanine qui s'occupe de la communication, etc. Donc pour les concerts qui viennent aussi, qui vont arriver. Un gros big up à cette équipe parce que c'est ça aussi, tu as des gens derrière qui bossent pour toi et qui apprécient ce que tu fais. On l'entend bien, on le voit bien et ça, merci. C'est important parce qu'on parle beaucoup de l'artiste, même les musiciens.
mon équipe de musiciens, une équipe d'amis, hein, où on est sur scène ensemble. C'est vraiment le spectacle, c'est nous. Et est-ce que je peux parler des dates de spectacle? J'allais le faire, une tournée est-elle déjà prévue pour le faire vivre, cet album en live? Il faut bien parler des dates, donc. C'est ça, parce que quand je parlais des musiciens, ben, c'est encore la même équipe. Ce sont des amis, des complices qui seront avec moi. Donc le 19 octobre à La Cigale, à Paris. Le 14 novembre, on sera au Grand Carbet, en Martinique. Et le 14 décembre, on sera au Palais des Sports du Gosier, en Guadeloupe. Les places sont déjà disponibles. Franchement, faites vite. Voilà, parce que je crois que ça va aller vite et on a vraiment hâte de proposer le spectacle, nouveau show, son, lumière et avec une équipe qui a la dalle, qui a faim de livrer ses morceaux, ses titres de cohérence en live. Alors, tout à l'heure, stupide que je suis, tout simplement parce que je ne savais pas, j'ai dit SANTL, mais c'est soutenir l'argent. As-tu encore des rêves d'artiste que tu veux atteindre sans l'argent? Alors, tu sais, on me pose souvent ce type de questions, pas que pour l'artiste, mais je suis quelqu'un de très pragmatique, quoi. Je suis pas un rêveur. Je suis pas un rêveur. Moi, je veux juste continuer à faire ce que j'aime, que ça puisse plaire au plus grand nombre. Et du coup, je suis toujours content de chaque victoire, chaque pas, je savoure chaque moment. Et ça veut pas dire que je manque d'ambition. Bien sûr que non, parce que bien sûr on a envie de faire de grandes choses en tant qu'artiste, mais je mentirais si je disais qu'il y a un truc qui me fait rêver. Je fixe des objectifs et j'en m'en donne les moyens, en fait. Voilà, mais j'ai pas je me dis pas je dois absolument faire ci ou faire ça. Je fais pas partie de l'équipe. Franchement, je fais pas partie de l'équipe. Mais moi je me dis, waouh, si c'était Kapati Ghana. Tu vois, je te vois jouer au Ghana devant des frères et des sœurs qui nous ressemblent. Mais tu viens de le dire, tu as déjà envoyé un signal. Je n'ai pas encore fini d'envoyer le signal. Le signal est que aussi, moi, j'y vais, c'est-à-dire que je fais partie de l'équipe. Ça aurait été bien, quoi. Et ta musique, elle doit être écoutée partout. Bien sûr, mais tu sais, pour moi, c'est ça. C'est de la construction qui se fait petit à petit. Il faut savoir, si par exemple tu te dis, voilà, il faut que tu maîtrises ce dont tu disposes, ton environnement, ta musique, les éléments autour, et que tu aies de l'ambition, mais qui soit dans le réel. Pas de l'ambition frustrante, où tu te dis, ouais, je veux absolument faire ça, et qu'au final, tu ne t'es pas donné les moyens. C'est le meilleur moyen de se frustrer, quelque part. Donc, que tu saches la portée de ton tir, et comment tu perfectionnes, comment tu avances. Aujourd'hui, on a un album qui est sorti, il y a de très bons retours dessus. Génial. On fait la tournée, on regarde, on creuse, on avance, et on avance aussi loin qu'on peut avec les moyens qu'on a aussi. Il y a un facteur chance aussi qui est indéniable, et je reste déterminé. Mais je fais le distinguo entre être déterminé et être prêt à tout. Je ne serai jamais prêt à tout, mais je serai toujours déterminé à faire vivre mon art. Alors peut-être si je me dis Ghana, c'est pas Ghana, mais que je me retrouve ailleurs, je serai tout aussi content. Et pour moi, c'est important. On le disait en début d'émission, être reconnaissant des petites choses. Et c'est pourquoi je suis tout le temps content, je suis tout le temps posé, parce que je savoure chaque petite victoire, comme si c'était ma Ligue des Champions à moi. Champion, Bougami. Nous, c'est la terre. Si tu devais résumer Cohérence en une seule phrase pour quelqu'un qui ne te connaît pas, que dirais-tu? Je dirais que c'est un album qui est très musical, qui est ensoleillé, et il y a un peu de chlordécone dedans, mais c'est normal parce que c'est un produit local. Merci, Monsieur Sadik, d'avoir été avec nous. Cohérence, c'est bien plus qu'un album, c'est un message, un miroir, un appel à être bien, à se comporter bien avec les uns et les autres. J'ai bien compris. Il est disponible partout, n'est-ce pas? Partout. Et on vous laisse de suite avec un extrait. Moi, j'ai choisi Go Blue. Aimez la fête. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir reçu. Bon voyage. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Portez-vous bien. Allez. Au revoir. Au revoir.
ka fè yon gros blow. Ini musique à gogo, belle ti moun si que con si ka coco. Non nous pas problème et puis la popo. Basse mouna, ça c'est mouna vle. Basse mouna, ça c'est mouna vle. Basse mouna, ça c'est mouna vle. Quand pied a yo mi c'est ça c'est mouna vle. À un moment ça pété clic clac boum. Ça commence doucement investi tak moun. Les moun qui ka filmer c'est les plis casse-couilles. Déposer qui iPhone qui Samsung. Tout moun a gentil même si ni contentieux. Ni ça ka contenté yo de contempler. Pas ni moyen que ou rete concentré. Car déjà c'est moun a condensé. Tout moun avait pas yo. Si vous voulez rester sec, pas dit je vais pas à l'eau. Ça qui ni moun a yo ti bwen parano. Demain matin pas un mot. Mi nou ka fè yon gros blow. Ini musique à gogo. Belle ti moun si que con si ka coco. Non nous pas problème et puis la popo. Basse mouna, ça c'est mouna vle. Basse mouna, ça c'est mouna vle. Basse mouna, ça c'est mouna vle. Quand pied a yo mi c'est ça c'est mouna vle.